19e but pour cet homme. Pour une victoire dijonnaise. Ils étaient tous déjà chauds bouillants, hein. Ça va vous la reprise? Bonjour à vous tous qui êtes champions d'Europe de handball grâce à nos bleus qui ont été fabuleux en Allemagne durant ce mois de janvier. Ravi de vous retrouver pour le débrief des 16e journées de l'Ikimoli Star League et 17e de Pro League. Alors on reprend les bonnes vieilles habitudes et on fait le tour de l'actualité en 5 minutes. C'est parti! Et on commence directement en bas du classement avec Dijon, dernier de l'Ikimoli Star League, qui se déplaçait à Aix en proie à d'importants soucis extrasportifs. Les Bourguignons ont bien flairé l'opportunité et s'y sont engouffrés avec une première période exceptionnelle du vétéran Wassim Elal, 41 ans, dans les buts. Déjà 12 arrêts à la pause. Dans le second acte, on s'est rendu coup pour coup entre Arthur Peko, Steven Bois d'un côté et Romain Lagarde, Chimejevic de l'autre. Finalement, le match se joue sur un jet de 7 mètres décisif tiré par Ed Gardens qui jouait vendredi son tout premier match officiel sous les couleurs dijonnaises. Et comme on va le voir sur ces images, même si nos commentateurs sont en cabine, ça ne les empêche pas de s'enflammer sur des fins de match pareilles. Regardez Maxime Ducap. Ed Gardens, le duel de cette fin de rencontre pour une victoire dijonnaise. L'exploit de Dijon qui vient chercher la victoire en terre provençale. Mais la performance XXXXL, vous mettez autant de X que vous voulez de cette semaine, elle nous vient bien évidemment de Benjamin Richert. L'ailier chambérien a connu un match comme on n'en avait tout simplement jamais vu en l'Ikimoli Star League, avec 19 buts inscrits sur les 40 de son équipe. Oui, 19 buts. Et chacun d'entre eux a été décisif dans la victoire chambérienne à Créteil, 40-39. On reviendra sur ces images en fin de vidéo. La reprise nous a gâtés cette semaine, avec un comeback incroyable du Phoenix Toulouse face à Limoges. Les Limougeaux, qui ont réalisé 57 minutes de haute volée, se dirigeaient tranquillement vers un succès important, car il leur permettait de passer devant leur adversaire du soir. Mais à 3 minutes du terme, mené de 4 buts, Daniel Angelkovic pose son temps mort pour tenter ses derniers coups offensifs et défensifs pour réussir à revenir. Et finalement, après un arrêt magnifique de Théodore Paul, le Phoenix a la balle de l'égalisation dans les dernières secondes. Une fin de match bien évidemment pas du tout au goût du capitaine Limoujo Dragan Gajic. Pour ceux qui comprennent un petit peu les langues des Balkans, on a tous entendu ce qu'a dit Gaillot. Ouais, c'est comme ça, c'est le sport, je peux rien dire, je sais pas. Ça mettait du temps à revenir, Dolenets avec Dragan Gajic qui va mettre cette petite roucoulette. Et ça dénote avec la suite de l'interview et l'apaisement de Dragan, qui a annoncé sa retraite cette semaine au terme de la saison, après une fabuleuse carrière pour le Slovène, qui est en phase avec lui-même. Il faut partir à autre chose. Franchement, je suis très content de ma carrière. J'ai presque tout réussi. Alors, profitons de ces 14 derniers matchs de championnat. Et pour nous, t'as tout réussi dans cette carrière, Gaillot. Dans les autres matchs de cette 16e journée de l'Ikimoli Star League, le trio de tête n'a pas tremblé. Paris menait déjà de 10 buts au quart d'heure de jeu, avait marqué 27 buts à la mi-temps et termine le match avec 44 buts face à Chartres. Montpellier a dû batailler pour se défaire d'accrocheurs ivriens et il y a surtout une inquiétude pour Diego Simonette qui pourrait rejoindre la longue liste de blessés côté MHB. Nantes a assuré de son côté à Dunkerque avec un Emeric Mine de gala. Regardez-moi ce jump. Au classement, Paris caracole toujours en tête, Nantes et Montpellier sont à la chasse. On a un groupe de furieux derrière et encore 7 équipes à la bataille pour le maintien. Lors de la prochaine journée, Nantes devra se méfier de la réception de Saint-Raphaël, des duels un peu déséquilibrés pour Paris et Montpellier face aux deux relégables, et un Chartres-Dunkerque important aussi pour le maintien. Allez, direction la Pro League maintenant, qui nous offre toujours du spectacle à gogo. Et le choc cette semaine, c'était Istres qui recevait Célestat. Un duel de barragistes. Les Violets ont mené plutôt tranquillement pendant une bonne partie de la rencontre, mais c'était sans compter sur le finish en fanfare des Alsaciens. Tom Vinatier permet d'abord aux siens de revenir à un but dans la dernière minute. Puis sur ce tir sur la barre, Geoffroy Carabas voit rouge et permet à Célestat et à ce même Tom Vinatier de revenir à hauteur sur ce jet de 7 mètres. Du gâchis pour les Istréens qui pouvaient passer deuxième avec un match de moins en cas de succès.
La surprise de cette journée, elle nous vient de Frontignan, qui connaît un passage à vide et enregistre sa 3e défaite consécutive en championnat. Cette fois-ci, c'est Massy qui est venu s'imposer dans l'Hérault et qui se donne un bon bol d'air au classement, grâce notamment à cet arrêt décisif de Jérémy Accard. Pour Frontignan, en revanche, le peloton revient très fort derrière, il va falloir réagir. Dans le bas du classement, les Vikings inaugurent vraiment le Palais des Sports de Caen-la-Mer avec une première victoire à domicile face à Nancy, avec un Enzo Druguet on fire avec 20 arrêts à 50% de réussite. Les Normands sont toujours lanterne rouge, mais reviennent dans la course. Dans les autres matchs de cette 17e journée de Pro League, Tremblay continue son cavalier seul en disposant de Sarrebourg. Ponto met enfin un terme à sa série de 5 matchs sans victoire. Et Bière est l'équipe en forme du moment, qui enregistre son 6e succès de rang. Au classement, Tremblay compte 7 points d'avance sur la concurrence. Mais derrière, on a des grappes. Alors on a la Ponto Célestat Istres, ou alors préférerez-vous la Frontignan Bière Cherbourg Nancy, ou pour les plus joueurs, la Cournon Valence Sarrebourg Massy Besançon Angers et Caen. Ce championnat de Pro League est fou. Lors de la prochaine journée, on surveillera le Nancy Ponto ou le Célestat Cherbourg, mais on sait très bien en Pro League que la surprise peut venir de n'importe où. Bon, on va quand même se faire plaisir avec la totale Benjamin Richert pour finir ce débrief. Allez, bonne semaine handball et à très vite. C'est ciao. Et ça monte sur la barre, il a pu récupérer. Il l'a bien fait bouger tout seul. Ce qui va retrouver Benjamin Richert. Oui, encore une fois, hein, l'enclenchement chambérien. Le Chabala magnifique. Seulement la différence, on va suivre le nouveau but de Benjamin Richert. On est toujours sur la base de 17 minutes, 17 buts. Le retour du face-à-face entre Benjamin Richert et Dylan Soyer. Sans problème, c'est entre les jambes. Cette fois-ci, la parade, en voilà une, mais il n'y en aura pas deux. C'est passé, mais alors, juste en dessous. Ça enchaîne. Ouais, tout le monde est un peu hors secteur. Hein, sur la base arrière, il a fait le travail tout seul. Et ça va aller jusqu'à Benjamin Richert. Sans doute. Le numéro 19, 19e but pour cet homme.